Bonjour la gang de sciences de secondaire 3, bienvenue à ce cours qui porte sur l'organisation de la matière. Premièrement, la matière est la substance qui compose toute chose qui nous entoure. Pour que l'on considère une substance comme étant de la matière, elle doit à la fois occuper un espace et posséder une masse. En fait, elle est composée de particules, atomes ou molécules, qui sont invisibles même au microscope. La matière est partout présente dans l'univers. Les objets célestes sont tous formés de matière. En fait, tant les non-vivants que les vivants sont formés de matière. La matière se retrouve principalement sous 3 états, solide, liquide et gazeux. Mais tout ce qui nous entoure n'est pas nécessairement fait de matière. C'est le cas entre autres de l'énergie, qui peut être retrouvée sous différentes formes. La matière peut être soit un mélange, soit un corps pur. Il faut savoir qu'un corps pur est formé d'une seule espèce chimique. On peut voir ici que l'eau pure est formée d'une seule espèce chimique, ainsi que le dioxygène. Il faut savoir aussi qu'un mélange est une substance composée de plusieurs constituants différents. Par exemple, l'eau sucrée est composée de molécules d'eau et de molécules de sucre, ainsi que l'air forme un mélange qui est composé de dioxygène et de diazote. Par définition, une substance pure est constituée d'un seul type de particules, que ce soit des atomes ou des molécules. Chaque substance pure possède des propriétés qui lui sont propres. Pour identifier les substances pures, on peut se servir de leurs propriétés caractéristiques. En fait, on divise les substances pures en 2 catégories, soit les éléments et les composés. Pour les éléments, il est impossible de séparer ce type de substance pure en composants plus simples. L'élément est une substance pure constituée d'un seul type de particules, que ce soit des atomes ou des molécules, comme par exemple l'atome d'or ou la molécule de dioxygène. Pour les composés, on peut séparer ce type de substance pure en ses différents éléments par des transformations chimiques. C'est-à-dire qu'un composé est une substance pure formée de la combinaison de 2 ou de plusieurs atomes différents. Par exemple, le sel de table, NaCl, le sulfate de cuivre, CuSO4, ou encore l'hydroxyde de sodium, NaOH. Ici, l'eau gazéifiée, l'air et l'eau sucrée sont des mélanges. À l'aide du plus, on peut voir que ces substances sont composées de plusieurs constituants. Maintenant, le fer, le dioxyde de carbone et l'hydroxyde de sodium sont des substances pures. Mais cependant, il faut noter que le fer est un élément et que le dioxyde de carbone et l'hydroxyde de sodium sont des composés. Voyons maintenant les propriétés de la matière. En fait, une propriété est une information pour décrire une substance. Les propriétés permettent entre autres d'identifier les substances, de déterminer l'usage des substances ou encore de déterminer l'effet des substances. Il existe les propriétés physiques et les propriétés chimiques. Les propriétés physiques sont les propriétés qu'on peut observer ou mesurer sans modifier la nature d'une substance. Par exemple, la couleur, la masse, l'état de la matière ou le point de fusion sont des propriétés physiques. Les propriétés chimiques sont les propriétés qui décrivent la façon dont 2 substances réagissent au contact l'une de l'autre. Les propriétés chimiques indiquent donc la modification de la nature d'une substance. Par exemple, la combustibilité, la réaction au contact de l'eau, la réaction au contact d'un acide sont des propriétés chimiques. Il faut savoir aussi qu'il y a les propriétés caractéristiques et les propriétés non caractéristiques. Les propriétés caractéristiques sont les propriétés physiques ou chimiques qui permettent d'identifier précisément une substance ou un groupe de substances. Il y a par exemple le point de fusion, le point d'ébullition, la masse volumique et la solubilité. Les propriétés non caractéristiques sont les propriétés physiques ou chimiques qui ne permettent pas d'identifier précisément une substance. Il y a par exemple la couleur, la masse, l'état de la matière ou la texture. Mais pourquoi les propriétés non caractéristiques ne permettent-elles pas l'identification précise d'une substance?
C'est simple, c'est parce qu'elles sont partagées par un grand nombre de substances ou parce qu'elles varient pour une même substance pure.